cette méditation en ce mercredi après l'épiphanie. La parole de Dieu aujourd'hui nous permet d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler certains critères de discernement pour comprendre ce qu'on peut appeler la bonté ou la qualité de certains esprits. Pour faire un bon discernement, pour accueillir Jésus dans notre vie aussi et pour combattre certaines choses. Alors la première chose que je voudrais dire est dans la première lecture et elle nous permet de comprendre ceci. Elle dit quelle est la qualité de l'amour, la vérité sur l'amour. Le texte nous dit en fait, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Si vous aimez et vous dites que vous aimez, et même quand on dit qu'on aime Dieu, parfois vous savez, on a peur, on parle de la crainte aussi dans le sens d'un don de l'Esprit Saint, mais cette fois il faut comprendre la crainte comme la peur. Ça reviendra dans l'évangile. Si on a donc peur de celui qu'on dit aimer, ça veut dire, comme dit le texte, qu'on n'aime pas en fait, on n'a pas atteint la perfection. Si vous dites aimer des personnes et que vous voulez qu'on vous aime et vous faites peur aux gens, vous faites tout pour imposer, pour écraser les autres, pour qu'on sente votre poids, si vous dites, alors il n'y a pas une recherche vers l'amour, il y a la recherche de la terreur. Parfois nous mettons Dieu, nous nous comportons avec Dieu de la même manière qu'on se comporte avec l'esprit du mal ou avec Satan. On a peur. Et alors on pense que pour tenir Dieu bon de notre côté, pour que Satan ne nous prenne pas, il faut qu'on ait avec lui le même type de peur. On parle de respect, mais en fait c'est la crainte, c'est la peur. Alors on fait quoi? On tente de l'amadouer. On fait des sacrifices pour amadouer Dieu parce qu'on a peur. On se punit, on pense que Dieu doit nous punir pour l'amadouer. Il dit un critère de discernement clair pour voir la bonté, la vérité, la pureté de notre amour, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de peur. Et en effet, Jésus dans l'évangile rebâtit cela. Jésus demande à ses disciples de traverser la mer. Au milieu de la nuit, on dit presque vers la fin de la nuit. Et je reviendrai sur ça un peu dans quelques minutes. Vers la fin de la nuit, le texte nous dit que Jésus, voyant que la mer, le mal, c'est un peu ça le symbole aussi, était en train de les menacer dans leur barque, il commence à traverser, il vient vers eux. Il fait comme s'il va les traverser et ils ont peur, ils s'effraient et ils crient. Et alors il se tourne vers eux et dit confiance, n'ayez pas peur. C'est seulement à ce moment que c'est en calmé, il entre dans leur barque. Frères et sœurs, ce texte nous fait comprendre une autre chose en effet, je disais, il faut discerner les éléments de peur qu'il y a dans notre vie. La peur surtout envers Dieu. Qu'est-ce qui est notre vie et qui nous fait avoir peur de Dieu? Quel est l'aspect de ta vie pour lequel tu as peur de Dieu? Tu es en ta relation avec Dieu dans la peur. Parce que vous voyez, Dieu ne peut pas entrer dans ta vie si tu ne l'invites pas et tant qu'il y a la peur, il n'entre pas. Il n'entre pas s'il n'y a pas la confiance, si on ne se fie pas de lui. Et d'ailleurs, la peur est le meilleur élément qui permet aux malins d'entrer dans notre vie et nous faire souffrir. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que c'est le second critère pour discerner les éléments, la force que nous avons dans le combat spirituel. Jésus vient au moment où on dit vers la fin de la nuit. On parle de minuit, 2h, 3h. Ce sont les éléments, ce sont les moments forts de combat spirituel. C'est le moment où si tu sens que tu es tenté, il faut te réveiller à ces moments-là pour prier. Prier intensément avec foi, pas avec la peur. Toutes les fois que tu as peur, tu donnes à l'ennemi la domination sur toi-même. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Il passe, il est toujours là. Surtout dans les moments où de fortes bourrasques, il vient vers eux sans qu'ils ne l'appellent. Il est là. Mais il faut que tu aies confiance et que tu lui laisses entrer dans ta barque. C'est la confiance qui invite Dieu à entrer dans notre vie. C'est la confiance qui lui donne le pouvoir d'entrer et de lutter avec nous. En effet, quand il entre dans leur barque, la bourrasque et les vents cessent. Tout tombe. C'est ça que Jésus nous fait comprendre. Nous avons souvent peur dans le combat spirituel et après on cherche ailleurs. On tente ailleurs parce qu'on a peur. Le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. Si tu as confiance, quel que soit ce qui se passe, le temps, il va être là. Et le moment vraiment bon pour le combat spirituel, c'est entre minuit et 3 heures, quand les forces du mal sont beaucoup plus fortes. Et on a besoin davantage que Dieu entre dans notre vie. Si tu te sens menacé dans ta vie, dans ta famille, dans tes choses, lève-toi à cette heure et demande à Dieu de prendre le dessus. Mais avec confiance, pas avec peur. Pas avec peur, c'est ce que l'Évangile nous dit. Pas avec peur, on peut avoir le cœur endurci, avoir de la stupeur, mais il ne faut pas que la peur gagne notre vie. Là où il y a la peur, il n'y a pas de foi. On a souvent dit cela.
Le contraire, l'opposé de la foi, c'est la peur. Sœurs et frères, si vous êtes attaqué par un chien, il sent que vous avez peur, il va vous attaquer. Et il ne sent pas le changement de votre sueur, de la respiration, il le perçoit. On sent. La peur attire l'esprit de mal et le mauvais et elle provoque les attaques. Alors que quand il y a la confiance, Jésus entre dans ta vie et personne ne peut déranger ta barque. Que le Seigneur vous accompagne en ce jour, qui vous donne la grâce de lui faire confiance, pas d'avoir peur de lui. Autrement, il n'y a pas d'amour. Même dans nos vies quotidiennes, même dans notre vie quotidienne, faisons-nous aimer. Loué soit Jésus-Christ et à demain. Bonne journée.